paix du Seigneur soit sur tout le monde. Merci Seigneur, merci mon roi. Gloire à Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi Seigneur Jésus. Alors bien-aimé de Dieu, c'est parti pour une semaine de prière, une semaine de méditation profonde. C'est parti au nom de Jésus-Christ. On a besoin d'être fort, fortifié par le Seigneur. Gloire à Dieu, des guerriers et des guerrières. C'est important, très important, parce que l'ennemi ne va jamais nous faciliter la tâche. Il sera toujours là pour mettre la pression et faire en sorte que rien ne puisse réellement bouger. Et il faut faire violence, se faire violence. C'est pour ça que je parle de guerriers et de guerrières d'une certaine révolution. Et on va avancer toute la semaine au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, la guérison divine, la délivrance, au nom de Jésus-Christ, toutes ces armes, toutes ces bénédictions, c'est ce qu'on va aller puiser, un changement radical dans certains domaines. Alors, exactement comme prévu, la question de hier, et ça les points clés importants, que la main du Seigneur soit sur nous, et que je bénis le Seigneur, je bénis chaque frère et sœur au nom de Jésus, et par la grâce de Dieu, je te souhaite de passer une bonne semaine sous le soleil du Très-Haut, dans la présence du Seigneur. Une bonne semaine, gloire à Dieu dans la prière, c'est important, une bonne semaine. Alors, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. On va prier pour ça. Mon Dieu, comme j'ai dit, famille, les enfants, la rentrée, tout ça, les travailleurs, on en a besoin. La force du Très-Haut, au nom de Jésus, l'intelligence et la sagesse, c'est important. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier aussi pour la famille, ceux qui ont des enfants, beaucoup prier et surtout venir ensemble à la fin de la semaine pour imposer les mains aux enfants, tout le monde, les étudiants, les élèves. Mais c'est quelque chose qui ne plaît pas à lui, et c'est quelque chose qui sera toujours combattu. Alors, dans Matthieu, chapitre 16, on va déjà ouvrir cela. Il est écrit, la Bible dit, je lis à partir du 15e verset, de ce qui nous intéresse plus bas. Alors, il est écrit, et d'après vous, qui suis-je? Il leur dit-il. Là, c'est Jésus qui pose la question. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et porte de ce jour de mort ne l'emporteront pas sur eux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel,
et ce que tu délieras sur la terre aura été lié au ciel. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup surpris de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le reprit à part et se mit à le reprendre en disant que Dieu t'en garde. Que Dieu t'en garde. C'est Pierre qui parle et qui dit à Jésus, pour le réprimander, il était un peu courageux lorsque Jésus a parlé de la mort, de la souffrance, tout ça. Et finalement, Jésus parle de la mort. C'était un peu trop pour Pierre. Pierre qui réagit directement. La réaction de Pierre, très importante. La réaction de Pierre, c'était que Dieu t'en garde. Non, ça ne peut pas arriver. Il se mit à le reprendre en disant, verset 22, que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Il dit clairement, cela ne t'arrivera pas. Tu vois? Béni soit le nom de Dieu. Cela ne t'arrivera pas. Cette réponse me choquait le Seigneur, me scandalisait le Seigneur. Et le Seigneur qui rétorque directement, tu vois, arrière de moi, Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus qui dit, arrière de moi, Satan. Donc tu vois que dans l'entourage de Jésus, Satan n'était jamais loin. Il était toujours, il traînait toujours quelque part. Tu vois, il fait de son mieux pour essayer de bloquer un peu, d'influencer, certes, d'influencer les décisions. Parce que le but, c'était de bloquer un peu tout ce qu'on a lu dans la première partie. Tu es le Messie. Le Messie est une grande bénédiction pour l'humanité. Et le rôle du Messie, la Bible est claire là-dessus. Il est venu pour faire quoi? La Bible dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres. S'il y a bien quelqu'un qui est venu mettre fin à cette hégémonie, à ce règne qui a duré fort longtemps, c'était bien le Seigneur, le Messie qui était sur place. Et Dieu, tout se mettait en place. Personne ne pouvait arrêter cela, le plan, la rédemption. Jésus avait révélé quelque chose de puissant ce jour-là, lorsqu'il a posé la question à ses disciples, qui suis-je? C'était important de la connaissance, la révélation. Jésus qui met l'accent sur la révélation et dire que ce que tu as dit de moi là ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. Parce que ça, ce sont les plans de Dieu. Et puis, deuxièmement, il va révéler encore un autre secret très important. Il parle de l'Église. Il dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Et l'Église qui existe aujourd'hui, ça aussi, c'est un plan, comme dirait l'apôtre Paul, c'est un projet que Dieu a protégé et a caché depuis des siècles. Ça aussi, une grande bénédiction, parce que l'Église, elle est sur la terre, c'est pour vraiment gêner la position centrale du diable. Il avait une position centrale où il régnait en maître, que ce soit dans le monde spirituel, prince de la puissance de l'air, dans l'esprit, son esprit dirigeait, régnait, influençait tout le monde. Dans le séjour des morts, il régnait là-bas en maître avec la mort, avec l'esprit de mort et le séjour des morts. Ce sont ses collaborateurs. Plus personne ne pouvait vaincre la mort, ainsi de suite. Et puis dans les airs, il avait encore tout un état-major là-bas. Les esprits mauvais dans les lieux célestes, principautés, les démons, même ceux qui ont barré la route à l'ange Gabriel, quand il venait révéler à Daniel la position de Dieu par rapport à sa prière.
dans la mer avec tous les esprits qu'il y a là-bas, là-dedans, tous les esprits des eaux. Il régnait en maître. Partout, dans toutes les sphères, il était là, il contrôlait. Et la seule personne qui pouvait mettre fin à cette hégémonie, c'était Jésus. Et il le savait, que c'est la seule personne qui peut contester cette domination, c'est bien lui. Parce que Jésus-Christ, sa domination, désormais, c'est une domination universelle. Il est écrit dans la parole de Dieu, il est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout trône, dignité, au-dessus de tout nom qu'on peut citer aujourd'hui, qu'on a cité hier ou même dans le futur. Jésus-Christ est au-dessus de toute principauté, il est au-dessus de tout. Alors, tous ces pouvoirs-là, ils n'ont aucune chance face au Seigneur. Alors, Satan le savait. Mais le plan de Dieu avançait petit à petit parce que comme Jésus n'était pas encore monté sur la croix, eh ben, le projet se construisait petit à petit et Jésus avançait pendant son ministère terrestre. Et ce jour-là, c'était important. Et troisième secret que Jésus va révéler ce jour-là, c'est le pouvoir qu'il va donner aux hommes. Il dit que désormais, je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Troisième bonne nouvelle ce jour-là. La première bonne nouvelle, c'était la personne du Messie qui est là pour sauver l'humanité, une bénédiction pour l'humanité. La deuxième nouvelle, la révélation de ce jour-là, c'était l'Église du Seigneur. Il révèle les plans de Dieu pour l'humanité. Et troisième nouvelle ce jour-là, c'était justement le pouvoir qu'il allait accorder aux hommes. Comment les hommes pouvaient influencer et surtout dominer sur la sphère spirituelle. Ils ont quelque chose à dire. Ils peuvent peser et surtout contester l'autorité du diable. C'était un peu trop ce jour-là. Les révélations étaient tellement profondes que c'était un peu trop. Mais ces choses-là ne se sont pas accomplies ce jour-là. C'était seulement la promesse que Dieu avait donnée. Et le projet se mettait en marche. Petit à petit, on voyait le projet de Dieu, les plans de Dieu évoluer. Tu vois, Dieu avançait petit à petit. Il avait déjà révélé beaucoup de choses. Ce qu'on appelle le parcours révélé du salut. Alors, Jésus, finalement, il va révéler une quatrième chose. Ça, c'était vraiment la plus grande. Il explique d'abord comment il allait souffrir, comment il serait livré entre les mains des pécheurs, comment on allait lui faire tout et n'importe quoi. Et il annonce finalement qu'ils réussiront quand même à me... Voilà. Il parle de sa mise à mort. Il va passer de vie à trépas, décédé. Pierre a paniqué. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. On a vu la quatrième secret, la quatrième révélation qui est révélée ce jour. Il dit, après le troisième jour, je reviendrai. Ça, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase pour Satan. Il dit, eh ben, c'est ça les plans que Dieu a pour l'humanité. Là où moi je règne, là où moi je vis, là où moi je décide de tout, là où moi j'influence le monde entier, j'ai mes collaborateurs démons dans toutes les sphères et ils sont là pour pérenniser ma domination. Eh ben, ça veut dire que c'est la fin. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre qui réagit avec beaucoup d'émotion lorsqu'il entend que Jésus va finalement mourir. Il est écrit, Pierre va le répondre. Non, n'en déplaise à Dieu. Cela ne t'arrivera pas. Tu vois, il parle sans comprendre ce qu'il disait. Tu vois, il parle sans comprendre que c'était déjà spirituellement, Satan s'opposait directement à ces quatre points importants qu'on vient d'énumérer ensemble. Il a dit non, ça n'arrivera pas. Mais Satan va utiliser un stratagème important pour berner un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'il va dire par la bouche de Pierre? Écoute ce qu'il dit. Il dit, il se mit à le reprendre. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre, verset 22, en disant que Dieu t'en garde.
déjà, il prend le nom de Dieu, tu vois, pour cacher le côté satanique de sa déclaration, de ce qu'il venait de dire, tu vois. Alors, si vous n'avez pas l'esprit de discernement, parce qu'il a repris le nom de Dieu dans son discours, vous pensez directement que cela vient de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il dit après? Cela ne t'arrivera pas. Il a été formel. Cela ne t'arrivera pas. Lorsqu'il a parlé de la mort. Pourquoi la mort? C'est la plus grande nouvelle parmi les trois qu'on a citées avant. C'est parce que c'est après sa mort que tout cela devenait réalité pour le monde. Il devait mourir. Et après, quand il revient, après sa résurrection, c'est à ce moment-là qu'il avait la possibilité de travailler. Deuxième nouvelle, c'est-à-dire l'Église. Troisième nouvelle, ils reçoivent la clé. La clé, ça symbolise le pouvoir. Et ce pouvoir que nous avons de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et dans la mer. Il est celui qui domine sur toutes les sphères, au-dessus de tous les rois, au-dessus de tout. Aucun autre esprit, personne ne peut rivaliser avec lui. Son nom est sanctifié et c'est cette force-là qu'il a déversée dans nos vies. Alors on a la possibilité aujourd'hui non seulement de contester le diable, mais aussi de le combattre et de le vaincre. Et ça, il savait que tout cela serait possible qu'après la résurrection du Seigneur. Alors, lorsqu'il a parlé de ça, Pierre a dit, niet, ça ne t'arrivera pas. Donc, tu as vu comment il va toujours combattre le chemin que Dieu a tracé pour toi, les plans que Dieu a tracés pour toi. Et ce qu'on fait cette semaine, c'est quelque chose qui va toujours combattre. Alors, Jésus qui rétorque directement, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tu es sur mon chemin. Tu te dresses devant moi, tu es sur mon chemin. Tu veux absolument me barrer la route pour que je ne puisse pas continuer, tu vois, parce que je t'ai dit tout à l'heure, le plan se mettait, tu vois, petit à petit, on avançait vers là. Et c'était les plans de Dieu. Et Dieu construisait ça petit à petit pendant les 3 années et demie du ministère terrestre, du ministère public de Jésus-Christ sur la terre. Alors Satan n'avait pas d'autre choix que de combattre ça, de combattre ces plans-là. Alors il s'est dressé devant le Seigneur, il s'est mis devant lui en citant le nom de Dieu, en disant peut-être que si je dis Dieu, je veux tromper sa vigilance, il ne va pas détecter ma présence, il ne va rien comprendre ici. C'est pour ça que beaucoup de personnes, pour se faire passer inaperçues, aujourd'hui c'est même des prédicateurs, c'est des prédicatrices, c'est des modérateurs, c'est de ceci, c'est de cela. La meilleure manière de patience to mailing, où c'est difficile de détecter que tout ça n'est qu'une mascarade pour séduire, pour tromper et pour anéantir, engloutir même. Voilà, oh mon Dieu. Alors, écrivez très bien tout ce que je dis, toutes ces révélations sorties aujourd'hui, ça ne peut pas s'envoler tu vois, comme la vapeur, comme une fumée. Ça, ce sont des révélations que j'ai puisées dans la présence du Seigneur pour nous démontrer la lutte qu'il y a eu entre le Seigneur et l'ennemi, donc il a su et il a compris les plans que Dieu réservait à l'humanité. Mais le jour où Dieu avait parlé, ce jour-là, ça ne s'est pas accompli. Et Satan s'est mis devant. Il a dit, il était sur son chemin. Cela ne t'arrivera pas. C'était un défi. Cela ne t'arrivera pas. Et chaque personne, là maintenant, en ce moment, chacun défie. C'est important, un défi à relever. Parce que tu as en face de toi cette même parole. Cela ne t'arrivera pas. On verra si tu feras, on verra si tu atteindras, on verra. C'est ça. Chaque personne devant nous, on a ce défi-là où on a des gens cachés dans les ténèbres, même ceux qui nous connaissent très bien, qui se font passer pour de je ne sais qui, ils sont là pour une mission, Satan les a placés là. C'est comme ça que ça se passe. Comme Jésus a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, mais au milieu de vous, là, entre vous, là, il y a un démon. Il n'avait pas mâché ses mots. Il a clairement dit que Judas était un démon. Satan qui s'est positionné ses pions là où il faut pour bloquer. Pour bloquer.
et surtout le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est important. Alors, on se dirige vers un grand défi. Petit à petit, on avance. Les plans de Dieu se mettent en marche petit à petit pour que chaque personne puisse bénéficier de cela. Et c'est quelque chose que Satan va toujours combattre, se mettre devant chaque personne, se mettre devant tous les enfants de Dieu. Il sera toujours devant. Il va toujours se positionner là devant, entre toi et ta bénédiction, entre toi et la terre promise. Ça sera toujours comme ça. Jéricho était là, le mur de Jéricho était là. Il y avait toujours un obstacle, quelque chose gênait toujours. Et alors c'est pour ça que j'ai parlé de guerriers et des guerrières qui ne vont rien lâcher. Tu vois, la technique de David. David a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe des lions me délivrera aussi de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu. Il explique ce qui se passait. Quand les ours m'attaquaient, ils voulaient prendre déstabiliser le troupeau et prendre une brebis. Je poursuivais ce ours, je pourchassais, je terrassais l'ours et je récupérais mon dû, ce qui m'appartient. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les lions, il explique. Les lions venaient pour se servir gratuitement parce que les brebis sont sans défense. David a dit, j'étais là comme leur berger et personne n'a su déstabiliser cette bergerie-là parce que c'était un homme très courageux qui n'avait peur de rien et qui ne reculait devant. Il ne pouvait pas se cacher, il ne pouvait pas se dérober, encore moins changer de chemin ou se comporter en lâche. Il affrontait tout. Mais c'est important d'avoir cet état d'esprit. Mais quand vous êtes entouré des personnes qu'il ne faut pas, quand vous faites confiance à des personnes qu'il ne faut pas, des personnes qui se font passer pour X, Y, alors qu'en vérité, Dieu n'en attend pas. Dieu ne connaît pas. Dieu ne s'est jamais prononcé par rapport à cela. C'est très compliqué. Alors la réponse du Seigneur, c'était « Arrière de moi, Satan ». Arrière de moi, Satan. Je crois que tu peux m'impressionner avec ce que tu dis. Cela ne t'arrivera pas. Niet. C'est faux. Qui t'a dit ça? Et bien, avec cet état d'esprit, comme David, on va justement relever le défi. Avec toutes ces paroles, avec tous ces défis, tout ce que Satan a. Alors, il est là, devant, sur ton chemin, pour que tu ne passes pas. Et on va déjà commencer là la prière au nom de Jésus, pour que ça soit différent pour nous cette semaine, pour que la fatigue, les distractions, non, j'ai pas passé une bonne semaine, tous ces genres de discours arrière de nous. Et là maintenant, c'est différent parce qu'on a un autre état d'esprit et on comprend mieux notre position et la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Exactement ce qu'on a dit hier à l'église, comment les enfants d'Israël se sont comportés d'une manière ignoble. Eh bien, on va éviter ce genre de choses, ces lacunes-là, mais on va se concentrer. C'est important. Jacques chapitre 4, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. C'est comme ça que ça se passe. Au nom de Jésus-Christ, je veux que tu soulignes ça dans la Bible, dans ta Bible. Cela ne t'arrivera pas, quelle que soit ta version, mais c'est comme ça. C'était le défi que Satan avait, voilà. Cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Tu te trompes au nom puissant de Jésus-Christ.